Bien, passons au chapitre 2, la gestuelle, un de mes chapitres préférés d'ailleurs. Bien, lorsque l'on parle ou que l'on écoute quelqu'un, on ne sait souvent pas quoi faire avec ses mains, comme maintenant. Lors d'une présentation ou d'une réunion, l'orateur occupe souvent ses mains avec un stylo, les documents utiles à son discours, ou la télécommande du projecteur. Si ces objets semblent nécessaires à la personne qui a la parole, c'est parce que l'on se sent souvent moins assuré lorsque nous avons les mains libres. On craint en effet que nos mains transmettent alors des signes de nervosité. Pourtant, lorsque l'on connaît les gestes efficaces, nos mains peuvent renforcer notre communication, montrant à nos interlocuteurs que l'on maîtrise notre sujet, tout en leur offrant, il est vrai, une meilleure compréhension. En effet, si vous appuyez vos paroles avec des gestes adéquats, vous facilitez la transmission de votre message. Un exemple confirme cette affirmation. Si vous devez écouter un orateur qui se tient raide, comme une planche, pendant toute la durée de sa présentation, vous aurez du mal à garder votre attention focalisée sur son monologue. Aussi clair soit-il. D'où l'importance d'une variation, aussi bien dans la vitesse du discours et dans les intonations, que dans le langage non verbal, qui ont leur importance pour rendre un discours plus vivant. Les gestes de l'orateur vous permettent de saisir le message de canaux auditifs et visuels. De cette façon, si vous êtes inattentif quelques instants, les gestes vous aideront à reprendre plus facilement le fil du discours. Pour ce faire, il faut bien évidemment que les gestes adoptés correspondent au message exprimé. Dans le cas contraire, l'attention du public étant toujours davantage focalisée sur le langage non verbal, il ne pourra pas saisir le contenu de votre message. Vous en doutez? Faites donc ce petit test. Expliquez à vos amis que vous avez abattu vous-même un sapin de Noël à la hache, mais en mimant une scie. Vos amis retiendront que vous avez abattu votre sapin à la scie. Les gestes font directement appel à l'imagination et l'imagination de votre public aura davantage d'impact que leur compréhension ou même sur leur compréhension de votre message que les mots que vous utiliserez. Si vous veillez à faire correspondre vos gestes à votre message, votre communication sera renforcée et beaucoup plus compréhensible. Il ne s'agit pas uniquement de trouver les bons gestes, mais aussi de les effectuer correctement. En effet, si des gestes de grande ampleur sont indiqués lorsque vous vous adressez à un groupe important, ils seront perçus comme des gesticulations exagérées à l'effet quasi comique par une audience beaucoup plus restreinte. Adaptez donc vos gestes à la taille de votre public. En l'occurrence, je suis devant une caméra, le champ est assez réduit, forcément mes gestes sont assez concentrés. Je ne gesticule pas comme cela depuis tout à l'heure, car bien sûr je ne suis pas dans une salle avec 1000 personnes. Aucun intérêt. Cela aura tout simplement l'air ridicule. Je concentre mes gestes dans le champ de la caméra, ici, là, et je me contente simplement de gesticuler mes mains pour accompagner parfaitement mon discours. Là est toute la subtilité de la gestuelle.